Chers frères et sœurs en Christ, le passage qu'il nous est proposé de méditer en ce dimanche 21 juin 2020, à l'occasion du deuxième dimanche du temps ordinaire de l'Église, est tiré de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 11, dans les versets 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout petits. Oui, Père, c'est ainsi que tu en as disposé dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Que le Seigneur, par son Esprit Saint, ouvre notre cœur, notre intelligence, tout notre être à sa parole de vie et d'amour. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, ce passage d'Évangile témoigne du fait que Jésus avait une affection toute particulière pour les tout petits. Pas seulement les petits au sens de l'âge, comme en témoigne le passage que nous avons entendu tout à l'heure en introduction au baptême, quand il a accueilli de petits enfants et que les disciples voulaient les rejeter, et que Jésus a dit « Non, laissez-les venir à moi, ils sont humbles de cœur et le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Mais aussi les petits au sens de tous ceux qui ne sont pas considérés au sein de la société. Ceux que l'on oublie, tous les laissés pour compte, tous ceux qui vivent en marge, tous ceux qui sont oubliés au bord du chemin. Aujourd'hui, nous dirions tous les pauvres, les personnes qui sont sans travail, les sans diplôme, les sans papier, les sans toit. Toutes ces personnes sont les destinataires d'un message qui reste caché, à ceux qui sont qualifiés de sages ou d'intelligents. Si l'on replace le message de Jésus dans son contexte, on comprend mieux l'intention de l'auteur de l'Évangile. À de nombreuses reprises, Jésus se heurte de façon très polémique aux responsables de son époque, particulièrement les responsables de la communauté religieuse juive. Il conteste leur légalisme, leur enfermement dans des certitudes qu'ils croient établies à jamais, et il conteste aussi leur entêtement à vouloir définir d'une façon unilatérale ce qui est juste et ce qui est bon. Toute l'attitude de Jésus tend à montrer que la vérité reste une affaire de point de vue et qu'elle se trouve davantage dans l'expérimentation d'une rencontre plutôt que dans la vérité d'une doctrine. Ce qui importe avant tout à Jésus, c'est la relation qu'il entretient avec tous ceux qu'il rencontre sur son chemin. Plutôt que d'asséner des vérités ou de demander aux personnes de conformer leur vie à des rectitudes doctrinales, Jésus attache de l'importance pour témoigner de l'amour de Dieu sans condition à chacun. Pour dire que les lois en vigueur ne doivent pas se mettre en travers de la possibilité de témoigner de l'amour de Dieu. Jésus n'attend pas, par exemple, que le sabbat soit passé
pour guérir une personne, comme en témoigne ce récit de guérison d'un homme à la main paralysée juste dans la suite de notre passage. Et dans le passage qui suit immédiatement le texte de ce jour, Jésus permet aussi à ses disciples de cueillir du blé dans un champ, alors que la loi l'interdit à l'époque parce que c'est le jour du sabbat. Ces deux exemples montrent que pour Jésus, la loi juive ne doit pas nous accabler, elle ne doit pas accabler les hommes de préceptes qui n'auraient pas de sens dans certaines circonstances. La loi doit simplement indiquer une direction, tout en permettant à chacun d'œuvrer dans ce cadre en toute liberté, mais en laissant toujours la place à l'amour de Dieu. La loi n'est pas donnée à l'être humain dans le but de l'asservir. Elle est là pour le protéger du danger, pour lui éviter tout simplement des ennuis inutiles. Mais la loi doit toujours pouvoir être interprétée en toute liberté par chacun en fonction de sa situation et en respectant le seul critère valable, celui de l'amour de Dieu et du prochain. Que retenir de tout cela pour notre vie personnelle? L'Évangile n'est décidément pas un fardeau qui serait destiné à nous alourdir la tâche ou à nous compliquer la vie. Bien au contraire. L'Évangile qui nous est donné veut nous rendre paisibles et nous permettre de trouver le repos de notre âme. Alors que la vie sur terre nous conduit facilement à nous faire du souci pour plein de choses, l'Évangile veut nous permettre de remplir notre cœur de confiance, d'amour et de paix. Alors que les circonstances actuelles et la situation de notre monde suscitent en chacun de nous des craintes, des peurs, voire des angoisses, l'Évangile veut nous aider à fortifier notre vie intérieure, pour nous conduire à une paix que le monde ne peut pas nous donner. L'Évangile du Christ veut permettre à notre âme de trouver la paix. Cela signifie que les circonstances extérieures ne doivent pas prendre le dessus sur notre vie intérieure. L'essentiel, c'est que notre âme puisse vivre en paix. Envisager la vie ainsi n'est pas évident au premier abord, car nous sommes d'abord des êtres de chair et d'os. Et le premier souci que nous portons dans notre vie, c'est celui du bien-être matériel et physique. Manger, boire et dormir sont nos besoins les plus primaires. Le travail, la famille, les loisirs occupent ensuite chacun de nous pour l'essentiel de son temps. Mais la vie intérieure est très souvent négligée. Nous ne prenons pas en compte ces voix qui, à l'intérieur de nous, voudraient nous aider, nous donner des conseils, nous mettre en garde contre certains dangers, nous aider à affronter parfois des situations difficiles. Jésus nous donne l'occasion de vivre aussi cet apprentissage. En devenant humbles de cœur, nous pouvons redevenir comme les tout-petits dont parle l'Évangile. À la façon des petits, il s'agit de rester ouverts à l'aide extérieure que peut nous apporter quelqu'un qui nous aime. Chers parents qui éduquez vos enfants, l'éducation des enfants est aussi une chance qui nous est offerte pour redécouvrir combien la vie
est une grâce de tous les jours. Le regard neuf que les enfants portent sur le monde, leurs questions, leur émerveillement sont autant d'occasions de nous ouvrir d'une façon toute neuve au mystère de la vie qui nous habite tous. Dans l'éducation que nous donnons à nos enfants, il est essentiel d'avoir à l'esprit que les conditions de vie extérieures que nous leur offrons ne peuvent pas suffire à leur assurer un avenir heureux. Plus important encore que tous les biens et la sécurité matérielle, les valeurs que nous leur enseignons et que nous partageons avec nos enfants sont essentielles pour la construction de leur identité. La confiance, l'amour, la sérénité, la paix, la persévérance, l'espérance envers et contre tout, voilà quelques exemples de valeurs. Alors, interrogez-vous sur celles qui vous tiennent particulièrement à cœur et sur la façon dont vous essayez de les vivre et de les partager avec votre famille, avec vos enfants, avec vos proches. Ces valeurs intérieures qui construisent notre identité intime constituent notre colonne vertébrale qui nous permet justement de rester droit dans des situations où nous pouvons être touchés par les adversités, par les aléas de la vie terrestre. Compter sur l'amour de Dieu nous donne une assurance plus forte que tous les contrats d'assurance et nous permet de vivre en paix avec nous-mêmes, les uns avec les autres et avec Dieu. Même en ces temps agités et troublés que nous traversons en ce moment. Et je profite encore de ce moment qui m'est donné pour vous dire que la semaine qui vient, nous nous réunissons dans le cadre d'un groupe qui s'appelle le groupe David. David veut dire en action nos valeurs pour inviter les personnes distancées. C'est un lieu de réflexion, un lieu d'échange qui nous aide à partager justement des sujets qui nous préoccupent et surtout aussi à réfléchir à des actions possibles pour nous permettre de vivre et de partager les valeurs qui nous habitent, qui nous animent avec d'autres personnes dans le cadre d'actions que nous définissons et que nous préparons ensemble. Sachez que ce groupe est ouvert à toute personne intéressée et que vous pouvez vous y joindre. Vous trouverez sur le site de la paroisse toutes les informations qui concernent cette démarche David. Dire en action nos valeurs pour inviter les personnes distancées. À bientôt, peut-être. Chers frères et sœurs en Christ, ce message que je viens de partager avec vous est celui que nous avons partagé ensemble aussi à l'occasion du culte du deuxième dimanche de ce temps ordinaire qui suit la Trinité, un message que nous avons partagé en présence d'une famille qui a présenté son enfant au baptême. Si ce message vous a parlé, partagez-le autour de vous avec d'autres personnes. Je vous souhaite une bonne semaine, puisque le dimanche est passé, et peut-être à bientôt, lors d'un prochain culte dans la paroisse ici à Molsheim, Mutzig. Au revoir.